Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Nous pouvons remercier le président des États-Unis, John F. Kennedy, pour cette importante sagesse concernant les responsabilités qui accompagnent les droits des citoyens dans une démocratie. Cette déclaration, lors de son inauguration en 1981, a laissé une marque indélébile sur les Américains et les démocrates du monde entier. Cette idée que nous avons tous un rôle à jouer pour aider notre pays, que nous devons tous aider, est au cœur de la démocratie. Kennedy a dit cela parce que quand on dit qu'une démocratie est un gouvernement pour le peuple et par le peuple, il est facile de se rappeler que la démocratie existe pour le peuple. Mais il est plus difficile parfois de se rappeler que la démocratie est aussi par le peuple. Cette deuxième partie signifie que les gens doivent participer. Sans eux, cela échoue. Et je soulignais ici, voter, c'est plus qu'un droit, c'est une responsabilité de chaque citoyen. Nous qui avons la bonne chance d'être citoyens des pays démocratiques, nous avons un cadeau, nous avons un utile, et c'est le vote. L'idée derrière Allons voter, conçue par Anicet Konan, MEAJ et leurs équipes, est simple. Voter peut être amusant, la chanson de la démocratie est belle. Et c'est le meilleur moyen pour un jeune d'un pays comme la Côte d'Ivoire de façonner l'avenir. C'est une campagne totalement non partisane. Cela n'a rien à voir avec les partis politiques. Cela a tout à voir avec le rappel aux citoyens réguliers que ce sont les personnes qui détiennent le pouvoir dans une démocratie. Cette campagne comporte 4 parties. La première a déjà lieu. MEAJ et une équipe de volontaires recrutent des centaines et peut-être des milliers de volontaires dans 10 villes et 3 quartiers d'Abidjan pour mener des enquêtes demandant aux gens s'ils voteront et les inviteront au concert. Le deuxième élément de la campagne comprend 120 affiches affichées dans ces villes avec des images simples et élégantes qui inciteront les gens à voter. Troisièmement, nous organiserons une campagne numérique avec des vidéos d'OAU et d'autres personnes encourageant les gens à voter. Cette campagne est via Facebook et en ligne. Enfin, nous souhaitons organiser une tombola photo. Postez-vous avec votre pouce bleu et nous partagerons vos photos en ligne et choisirons quelques gagnants qui recevront un téléphone intelligent. Et pour la ville qui augmente la plus sa participation électorale, nous organiserons une formation sur le leadership et la participation civique. Nous espérons avoir un impact avec cette campagne. Nous espérons inspirer. Comme un refrain, plus les gens se joignent, plus la chanson est forte et belle. C'est pourquoi nous organisons des concerts et nous espérons que tout le monde se joindra à nous. Je souligne encore une fois, pour les personnes qui ont envie de changer quelque chose dans leur pays, de changer quelque chose avec la politique, il faut aller voter. Allez voter, n'est-ce pas? Je vous remercie. Depuis 2015 environ, dans mon pays, dans notre pays, on a constaté une défection en fait, de la population
en termes de participation au jeu électoral. Et pour nous qui aspirons à être une grande démocratie à l'image des pays occidentaux, des pays comme les États-Unis, c'est vraiment un pan un niveau qu'il faut franchir, une étape qu'il faut franchir. Donc je dirais, un peu comme pour citer Steve Jobs, au lieu de chercher à nous remémorer toujours ce qui est passé et ce qui nous attriste, cherchons plutôt à inventer un lendemain meilleur. Donc c'est un peu ça qui a guidé mon choix de ce thème, et puis qui a guidé en fait tout ce qui était conception concernant ce sujet, concernant le programme Allons voter. Pourquoi allons voter? À la base, le vote est pour nous, c'est l'axe de citoyenneté par excellence. Lorsqu'on estime qu'on est un citoyen, qu'on prétend être citoyen et qu'on revendique sa citoyenneté, il faut aller voter. Et ça, il n'y a pas de parade à ça. Il faudrait qu'on puisse comprendre, chacun de nous puisse comprendre que c'est voter qui fait que nous sommes un citoyen. C'est parce que nous exprimons cette voix pour laquelle certaines personnes sont mortes dans le temps. Nous avons nos ancêtres, nous avons nos anciens qui sont morts. Certains aussi ont été battus, ils ont été frappés, ils ont fait la prison pour acquérir ce droit de vote-là. Donc, demandons-nous si aujourd'hui ces personnes-là étaient là, ils allaient se dire, mais j'ai payé ce droit de vote au prix de ma vie et voici que mes descendants, eux, refusent de voter. Voici des questions qu'il faille qu'on se pose pour comprendre l'importance en fait du droit de vote. Une démocratie ne peut vivre que si les citoyens s'approprient le processus démocratique, le processus électoral. Et c'est l'essence même de la démocratie, c'est ce qui fait vivre en fait une démocratie, ce qui fait vivre une nation démocratique. Et je pense que tous autant que nous sommes ici, nous aspirons à vivre dans un pays démocratique où nos droits sont reconnus, où notre voix porte, où ce que nous pensons aussi est ce qui guide nos politiques, ce qui guide nos dirigeants. Donc, voici un peu les différentes raisons qui nous ont poussé, MS Adjei, qui est sur le terrain, et moi, à vouloir implémenter ce programme avec l'appui de l'ambassade des États-Unis. Parce que pour nous, c'est important. Voter, d'abord, c'est pourquoi voter? Voter, c'est exprimer son opinion sur les enjeux et les décisions qui influencent notre vie. Parce que vous votiez ou non, ce qui sera décidé va influencer votre vie et la vie de vos enfants. Et donc ça, c'est très important. Il faut qu'on sache pourquoi il faut voter. Voter, c'est aussi contribuer au bon fonctionnement de notre société. Voter, c'est élire la personne qui défendra nos intérêts et fera entendre nos préoccupations. Il faudrait que chacun de nous puisse savoir pourquoi il vote. Voter aussi, c'est préserver la vitalité de notre démocratie, ce qui est vraiment important. On ne va pas se cacher que depuis un certain moment, tout le monde, on s'est laissé aller, on ne participe plus au vote. Je sais que quand j'étais encore tout jeune, lorsqu'on parlait de vote, je voyais mes parents, c'était un peu comme une fête, c'est un jeu. C'est pour ça qu'on parle de jeu électoral, ce n'est pas une guerre. Mais il faut que chacun y participe. Et à quoi est-ce que vous exposez le pays lorsque vous vous abstenez de voter? Quand vous ne votez pas, vous laissez les autres choisir et décider à votre place. Quand vous ne votez pas, vous donnez un plus grand pouvoir à ceux qui votent. Si 30% ont voté, c'est ce que les 30% là ont décidé qui sera appliqué aux 70% qui n'ont pas voté. C'est un calcul tout simple et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut aller voter. Si vous ne votez pas, voici ce à quoi vous vous exposez. Non seulement vous, mais aussi vos enfants, à tout ce qui vient derrière votre génération. Lorsque vous ne votez pas, vous permettez d'élire des personnes qui ne représentent même pas vos intérêts. Parce que vous n'avez pas voté. Et donc, il vous faut voter pour que les personnes qui sont élues soient des personnes qui représentent vos intérêts à vous. Quand vous ne votez pas, vous renoncez à un droit, comme je viens de le dire, pour lesquels des personnes se battent dans d'autres pays. Il y a certains pays où les citoyens se battent, les personnes se battent, les personnes se tuent pour pouvoir avoir ce droit de vote. Et nous, on a ce droit de vote et on ne fait rien avec ce droit de vote. On n'agit pas, on ne vote pas. Ne pas voter, c'est aussi laisser ceux qui votent décider des partis politiques qui recevront le plus de financement. On sait que après, il y a un mécanisme de financement des partis politiques lié au suffrage exprimé lors des élections. Donc, lorsque vous ne votez pas, vous permettez que le vote ait une valeur financière aussi.
pour les partis politiques. Le vote est une valeur financière puisque c'est en fonction du suffrage obtenu qu'après ces partis politiques sont financés par votre argent, par notre argent. Donc pour toutes ces raisons, nous nous sommes dit qu'il va falloir pousser les Ivoiriens, jeunes, vieux, hommes, femmes, à sortir et aller voter. Vous pouvez voter oui, vous pouvez voter non, vous pouvez voter bulletin blanc, mais allez voter. Et donc voici ce qui a justifié, et je remercie l'ambassade des États-Unis de nous avoir suivis dans cette aventure, et qui, je l'espère, va nous donner de très bons fruits et nous permettre d'augmenter le taux de participation dans ces différentes villes. Comme la chargée d'affaires l'avait dit, nous avons choisi ces villes en fonction du taux de participation des élections législatives dernières. Des villes avaient jusqu'à moins de 12% de taux de participation. Et donc nous avons pris les taux de participation inférieurs à 25%. C'est ce qui justifie le choix de ces villes. Si vous allez sur le site de la CEI, vous verrez que si on s'en tient rigoureusement à ce critère, on aurait dû faire toute la campagne à Abidjan. Parce que sur les 12 villes ayant un plus faible taux, Abidjan en a 9. Mais nous n'avons pas voulu nous cantonner à Abidjan. Nous avons voulu aller aussi à l'intérieur du pays, rencontrer nos frères, nos sœurs, nos parents qui y sont et leur apporter le message de cette démocratie-là. Leur apporter ce message qui permet de bâtir une nation sur les bases fortes, sur les bases d'une démocratie vraie à partir du vote.